Le responsable d'action peut maintenant aller traiter son action. Pour cela, il peut cliquer sur le lien contenu dans le mail ou la notification qu'il a reçue, ou bien cliquer sur l'icône en forme de crayon, visible en bout de ligne de l'action sur le dashboard en page d'accueil, ou directement sur le registre des actions. Sur ce formulaire, le responsable d'action peut, s'il le souhaite, découper son action en différentes étapes via le tableau dédié et le bouton plus associé. En procédant ainsi, l'état de l'action passera à « En cours » et mentionnera le pourcentage d'avancement de l'action. Chaque responsable d'étape recevra alors un mail et une notification les informant de la tâche à effectuer et pourront les consulter via le dashboard Action de traitement situé en page d'accueil. Une fois l'action effectivement réalisée, le responsable d'action pourra renseigner la date de réalisation de son action et éventuellement indiquer les notions de durée et de coût engendrées par l'action. Par ailleurs, les champs vérificateur et délai de vérification deviendront obligatoires, mais le responsable d'action pourra être exonéré de leur renseignement car un automatisme peut être mis en place sur ces champs. En effet, le champ vérificateur pourra reprendre systématiquement le pilote du processus affecté à l'action et le délai de vérification pourra être calculé par rapport à un nombre de jours qui suit la date de réalisation de l'action. Après validation de ces données, l'action passera et restera sous l'état réalisé, et ce jusqu'à ce que le délai de vérification soit atteint. Le vérificateur recevra alors à son tour un mail et une notification pour aller juger de l'efficacité de l'action. Comme pour le traitement d'une action, l'accès au formulaire de vérification pourra se faire soit en cliquant sur le lien du mail ou de la notification, soit en cliquant sur l'icône en forme de coche verte que vous pourrez visualiser en bout de ligne de l'action au niveau du registre des actions ou sur le dashboard en page d'accueil. Le vérificateur pourra indiquer son jugement d'efficacité via les boutons dédiés. Il sera également demandé de préciser la méthode par laquelle on a vérifié cette efficacité, ainsi qu'un commentaire. Après validation, l'action sera clôturée, soit efficace, soit inefficace selon les cas. Si une action doit être jugée non efficace ou objectif non atteint, un bandeau plan d'action avec un plus vert apparaîtra et vous permettra éventuellement de créer une nouvelle action. Cette nouvelle action reprendra par défaut en origine la référence de la précédente action jugée inefficace. Il est nécessaire de réaliser certains paramétrages au préalable. Pour ce faire, rendez-vous dans le module paramétrage en cliquant sur l'avant-dernière icône en haut à droite de l'écran Simanine. Au niveau du menu Gestion User, il vous sera également nécessaire de paramétrer vos utilisateurs afin de pouvoir définir les destinataires, le responsable d'action ainsi que le vérificateur d'efficacité.